Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Analytique, l'émission où nous traitons d'un personnage de fiction d'un point de vue psychologique et psychanalytique. Bien, aujourd'hui nous allons parler de Ganondorf, l'antagoniste principal et le troisième détenteur de la Triforce dans la série Zelda. Alors on pourrait penser à première vue qu'il n'y a rien à dire sur Ganondorf d'un point de vue psychologique, qu'il s'agit juste d'un méchant entre guillemets démoniaque, sans grande profondeur psychologique. Or, moi je pense que c'est un méchant très intéressant car il illustre à merveille le concept que Freud a mis en évidence qui est celui du père de la Horde. Alors avant de débuter, il faut présenter de manière, même si c'est sommaire, le concept du père de la Horde. Alors cette notion, elle apparaît dans le livre Totem et Tabou qui a été publié en 1913. Dans ce livre, Freud en fait construit une théorie qui n'est pas scientifique, mais qui l'aide à penser en fait la psychologie des peuples primitifs. Et il va spéculer qu'au départ, dans la toute première société primitive, il y avait un homme qui régnait en maître absolu. Il avait toutes les femmes pour lui, y compris ses femmes à lui, mais aussi ses filles, ses sœurs, enfin tout était à lui. Et en fait, dans cette jouissance infinie qu'il avait, il n'y avait aucune règle qui s'appliquait à lui. Aucune loi et aucun tabou. Il était le maître féroce de tout. Et en fait, cette férocité, ses fils en ont fini par en avoir marre et finiront par le tuer, pour mettre fin à ce diktat. Mais en le tuant, ils vont ressentir eux-mêmes de la culpabilité, et c'est suite à cette culpabilité qu'ils vont créer des règles fondamentales de notre société, des règles qui sont l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire ne pas coucher avec un membre de sa famille, et l'interdit du meurtre. Bien, maintenant que nous avons exploré cette dimension-là, traitons de Ganondorf. On peut remarquer que Ganondorf est le seul mâle de la tribu des Gerudo, ce qui signifie que toutes les femmes sont à sa disposition. Il n'a pas de rival masculin, et on peut penser que, vu que devenir un homme dans la tribu des Gerudo, ou la naissance d'un homme dans la tribu Gerudo, est un événement exceptionnel qui n'a lieu que tous les 100 ans. Donc du coup, on peut également penser que les femmes ne lui ont pas posé de limites, puisqu'il fait office d'élu pour la tribu, celui qui va les restituer à leur place et celui qui va les délivrer de on ne sait trop quoi, mais en tout cas, c'est l'élu de la tribu. Et dans ce sens, personne ne lui mettra jamais aucune limite, comme le fait que ça nous est montré à travers ses mères adoptives, Komoe et Kotake, qui suivent ses ordres sans aucun esprit critique. Et à aucun moment elles ne vont contre lui, elles sont toujours dans son sens, elles vont toujours le soutenir, quoi qu'il fasse et quoi qu'il advienne. Et c'est donc cette absence de limite qui le met sur la voie où il va chercher de plus en plus de puissance. Et justement, on remarque qu'il n'a aucune culpabilité ou hésitation face aux Hyruléens, ou face à Link, ou face au roi, ni même face à Zelda. Et c'est l'absence de limite qui se démontre jusqu'à même son propre corps, puisqu'il peut se transformer en une créature titanesque, ce qui montre que même les limites corporelles que tout le monde a par rapport à son corps, pour Ganondorf elles sont nulles, puisqu'il peut devenir une créature titanesque, qui peut détruire et ravager tout sur son passage. Et on peut même remarquer que dans Twilight Princess, la Triforce l'empêche de mourir, ce qui est aussi une absence de limite, puisque la mort vient symboliser une limite finale. Et donc du coup, il jouit complètement, puisqu'il est complètement dans cette diktat et dans cette dimension de père de la Horde, en fait, finalement, puisque toutes les femmes sont à lui et il n'a aucun rival. Et d'ailleurs, ce qui est aussi très intéressant dans cette dimension, c'est que Ganondorf, on peut penser inconsciemment, en kidnappant Zelda et en provoquant le roi, cherche une limite, cherche à quelqu'un qui viendrait lui couper la tête ou le détruire pour mettre fin à cette destruction qui grandit de plus en plus chez lui. Une limite qui portera le nom de Link, puisque Link, dans tous les épisodes de Zelda, va le tuer et il va toujours triompher. Ce qui fait que Link prend en quelque sorte la place des fils de la Horde. C'est lui qui va tuer ce père tout-puissant et mettre fin à la loi du talion. La loi du talion, c'est bien entendu cette loi où il y a un dictateur qui peut tout faire et les autres n'ont absolument rien pour les protéger. C'est lui également qui va réinstaurer les interdits. C'est une théorie que je trouve intéressante puisque en fait elle est très bien illustrée à la fin de chaque Zelda,
puisque Link à chaque fois va remettre la Master Sword, l'épée qui a permis de vaincre Ganondorf et de le tuer, à l'emplacement où il l'a trouvé. Quelque part, pour moi, ce mouvement où Link remet l'épée, ça symbolise vraiment et fondamentalement l'interdit du meurtre qui est restauré. Et le fait que Zelda soit remis dans sa position de princesse et de reine montre que pareil, l'interdit de l'inceste, puisque finalement Ganondorf qui est roi veut Zelda, on peut y voir quelque chose de presque incestueux. Et bien en fait pareil, ça va bien être établi. Donc du coup l'interdit du meurtre et de l'inceste sont rétablis. Donc du coup tout se calme et tout redevient réglé. L'absence de limite qu'était Ganondorf a touché à sa fin. Bien, avant de conclure, il me semble important de dire que tout ceci c'est ma théorie et vous êtes complètement libre d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. D'ailleurs, si vous voulez traiter de certains désaccords que vous avez dans les commentaires, vous êtes la bienvenue. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, ciao ciao!